Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Bon, alors déjà quand même, merci de nous suivre. Admirer, sans se concerter, notre alternance de couleurs, façon soutien à l'Ukraine apparemment, hein, donc jaune, bleu, magnifique, voilà, mais qu'est-ce que nous sommes inspirés. Alors, est-il un des hommes les plus importants au monde? Tout en posant la question, je me dis, maintenant Philippe, non, il n'y a pas de personne qui soit plus importante que d'autres, ok? Donc qu'on se comprenne bien. Je ne suis pas partisan d'avoir une échelle de valeur, en tout cas en termes d'importance intrinsèque en tant qu'être humain. Voilà, mais quand même, hein, la concurrence est un peu déloyale face à Elon Musk. Elon Musk, c'est le sujet du jour. Vous ne pouvez pas être passé à côté, c'est pas possible. C'est lui qui est à l'origine de PayPal, SpaceX, Tesla, vous savez, les bagnoles électriques, Starlink, vous savez, ces stations d'accès Internet qu'il a notamment fourni récemment à l'Ukraine, bis repetita. Voilà, 51 ans le mec, 51 ans Elon Musk, voilà. Il passe pas inaperçu, presque 200 milliards de dollars. L'un des hommes les plus riches au monde. Alors ça dépend, hein, il se tire un peu la bourre avec Jeff Bezos en fonction des cours de bourse notamment, Bah oui, puisqu'une grande partie quand même des c'est de la fortunes richesse. des milliardaires est issue du niveau des actions dont ils sont détenteurs, forcément. Voilà. Et puis Elon Musk, du coup, touche à tout, plutôt libertarien d'ailleurs. Voilà. Alors justement, le sujet du jour, c'est Jeff Bezos. Ben non, c'est pas Jeff Bezos, c'est Elon Musk. c'est Elon Musk, mais Allez, on voilà, change tout. Jeff, si tu nous écoutes, nous ferons une émission sur toi, mais à condition que tu sois l'homme le plus riche du monde, hein, donc travaille un petit peu quand même. Voilà. Pourquoi c'est un sujet particulièrement important? D'abord parce qu'on ne peut pas le rater, hein, il suffit d'ouvrir les médias, quels qu'ils soient, et puis, mieux le connaître, ça va nous permettre de nous situer, nous, personnellement, individuellement, sur différents échiquiers. Les échiquiers, en disséquant un petit peu qui il est et ce qu'il fait, les opinions peut-être politiques, hein, voilà, en termes de valeurs aussi, hein, qu'est-ce que ça me renvoie, en quoi je trouve que ça m'inspire ou pas, aussi peut-être des types de personnalités, c'est quand même un personnage, clairement, voilà, il n'est pas passe-partout. Bref, une émission façon grille de lecture, en particulier utile dans ces temps d'élection en France. Donc la question qu'on va se poser dans quelques instants et qu'on vous propose de vous poser, tiens, au fait, Elon Musk, j'ai un peu croisé, je vois son nom à gauche, à droite, dans quelle mesure il peut m'inspirer, et notamment, bien sûr, en tant que croyant. Voilà, c'est l'angle de l'émission tout à l'heure. Rapide petit tour de table sur le sujet quand il est arrivé par email. Qu'est-ce que ça vous a fait? On terminera ce petit tour de table avec la confession de David. C'est ça. C'est ça? Donc, Anita? Alors, je n'aurais pas pensé à ce sujet. Voilà. 2, je pense que c'est utile parce qu'effectivement, en le creusant, je me suis dit, on est sur quelques sujets essentiels d'actualité et on l'a déjà croisé avec nos autres sujets. Non pas Elon Musk, mais certaines de... Jeff Bezos. Jeff Bezos. Non. mais certains de ces thèmes. Donc, je pense qu'on est quand même sur... Effectivement, en parlant de lui, on parle d'enjeux actuels et du devenir de la planète. Donc, sans le savoir, c'est un bon sujet. Et tu dis pas ça à la légère, j'imagine. Quand tu parles du devenir de la planète, ça a l'air assez grandiloquent quand même. Eh bien, écoute, on va le voir tout à l'heure, mais il veut ni plus ni moins que changer le monde et l'histoire. Wow. Ok. Non, mais Anita, elle va vraiment faire ce qu'elle dit. Hein. C'est resté. Non, effectivement, Thierry. c'est très intéressant. Je m'y connais vraiment pas du tout dans ce monde de l'économie, de l'entreprise, de la tech et dans les grands riches de ce monde. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses parce que je n'en savais peu et c'était très intéressant. Ah, donc tu es le premier bénéficiaire de notre émission. Exactement. Magnifique. Donc, je vais vous écouter. Tout à fait. je te mets sur la Donc, liste. il nous écoute, Oui. donc tu t'assois, tu restes. Voilà, exactement. Bon, Ouais, ok. ça s'appelle un talk show, mais on peut rebaptiser le truc. Hein. Du coup, David, on te garde pour la fin, je pense, avec la confession. Et alors, moi, ça m'a fait du bien de choisir ce sujet. Alors, évidemment, hein, comme je potasse régulièrement l'actualité, Elon Musk par-ci, Elon Musk par-là. Et puis, c'est son OPA, Off Public d'achat, hein, sur Twitter, qui me l'a remis au-dessus de la pile, on va dire. Et du coup, très content de ce sujet, aussi parce que c'est un sujet globalement, j'imagine, assez léger.
Voilà. Pas tant que ça, hein, mais Non, quand c'est ce même. que je veux dire, c'est pas Pas si tant que léger ça, que il y a, ça, parce en qu'il y a fait. beaucoup d'enjeux. Il y a vraiment beaucoup Ah ouais. d'enjeux derrière cet homme et cette personnalité. C'est ce qu'on va poser sur la table aujourd'hui. Mais vraiment, c'est un sujet qui m'a fait du bien. Et en le creusant, j'ai aussi appris beaucoup de choses. Et puis, ça m'a donné une occasion de mettre un petit peu le zoom sur les libertariens. Voilà, puisqu'il paraît que je suis un peu libertarien. Voilà, il paraît. Hein, donc, bref. Certaines personnes autour de la table, je ne cite pas de nom, pensent que je le suis. Et je suis assez d'accord avec elles. Et dans un instant, je crois que c'est la confession. Yes. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Donc, je dois bien le confesser, moi j'ai toujours été fasciné par le monde des étoiles. Je voulais être astronome quand j'étais plus jeune. Oh, Mais ça oui. c'est beau. Mais c'est finalement l'informatique qui a happé mon goût des sciences. Ce qui fait quand même 2 points de commun avec Elon Musk, hein, en toute modestie. Donc, je regardais avec délice, quand j'étais gamin, la série Cosmos de Carl Sagan, qui racontait tout sur les mystères de l'univers, des trous noirs et de la 4e dimension et tout ça. Et je dévorais les livres d'Isaac Asimov, autre point commun avec Elon Musk. Ok. Pour Et ceux mon- qui lisent, ça fait 3 points communs déjà. Hein. Et aussi mon Science et Vie mensuel. Je suis pas sûr il devait avoir la version anglaise. Et puis c'est Internet qui est devenu pour moi un lac de savoir et d'émerveillement dans lequel on peut plonger sans fin et qui est, je trouve, un prolongement de cette fascination et pour l'esprit humain et son goût du savoir et aussi pour toutes les choses qu'il y a à découvrir autour de cet esprit humain. Et parallèlement à cela, il y a eu ma quête, mon cheminement spirituel, dont l'objectif permanent, je crois, était de trouver une élévation, un travail de libération de mes attachements matériels. Le Christ, la Bible, la communauté de croyants ont été des compagnons précieux dans ce cheminement. Je me retrouve, je crois, aujourd'hui, sans colère, sans haine, sans peur, et un peu par conséquent, sans ambition démesurée. De toute façon, c'est l'état un peu apaisé. Et je trouve intéressant d'étudier nos moteurs internes, ceux qui nous font nous surpasser, accomplir des exploits et forcer notre destinée. Dans le cœur de l'enfant Elon Musk est né ce rêve fou de construire une fusée, d'aller jusqu'à Mars, d'y construire une maison et d'y finir ses jours. Et aussi peut-être sans doute de prouver à son père défunt qu'il en était capable. Il a d'ailleurs essayé de sauver son père et il a échoué. On en reparlera certainement dans son histoire personnelle. Alors il va essayer de sauver le monde entier, s'il ne peut pas sauver son père. Et ce moteur, alimenté par des capacités intellectuelles hors normes, lui a permis de propulser sa vie très haut, très très haut, souvent à 2 doigts d'ailleurs d'y perdre ses ailes. Alors moi, parfois, je rêve à 1000 vies différentes, mais très vite, je réalise que j'aime ma vie et que je n'ai aucune raison d'en changer. C'est une chance, je pense, mais ça a l'inconvénient de parfois laisser trop ronronner mon moteur. Waouh. Le mot-clé est moteur, manifestement, hein, dans cette confession. Merci beaucoup, David. Justement, dans notre grille de lecture aujourd'hui sur le personnage d'Elon Musk, sur ses moteurs, dans quelle mesure ça renvoie au nôtre? C'est exactement ce que tu viens de faire dans ta confession, David. Fait et contexte, je rappelle la règle du jeu. Avant qu'on se positionne sur une question, toujours prendre un peu de recul, poser un minimum de faits, le contexte sur Elon Musk. Et ensuite, nous diviserons notre partie débat en 2 parties, tout simplement. La première, dans quoi je me retrouve, je trouve que ça peut être inspirant dans le parcours, la personne, les aventures, hein, puisque c'est un aventurier en fait, hein, d'Elon Musk, et puis les points chez lui sur lesquels je me retrouve pas, qui me font bondir peut-être, qui me font réagir. Certains sont peut-être anecdotiques et d'autres sont peut-être beaucoup plus cruciaux dans les quêtes qui l'animent. Voilà. Mais pour nous éclairer, les faits contexte, et aujourd'hui, c'est Anita. Anita, qui, chers amis, normalement a 2 minutes et va prendre 3 minutes. Je le confesse dans la suite. C'est déjà pas mal, hein, 3 minutes, Alors, pour je note. les faits et contexte. Un mauvais point pour moi. Alors, Elon Musk, donc ingénieur de formation, pour essayer de résumer l'ensemble de ses études, hein, tout simplement, a grandi en Afrique du Sud, il fait ses études au Canada avant de rejoindre les États-Unis. Voilà. Parlons de son enfance. Ses parents l'ont plutôt délaissé, raconte-t-il, et le confient à la garde d'une gouvernante en charge de surveiller le moindre de ses gestes. Petite précision utile par rapport
à ce qu'il est en tant que chef d'entreprise. Après leur divorce, alors qu'il a 8 ans, il vit chez son père, dont il dit qu'il le battait et le persécutait psychologiquement. Elon Musk est un enfant solitaire, silencieux, on le croira même muet pendant quelques années. Il est passionné de science-fiction, cela vient d'être évoqué, fabrique des explosifs et des fusées dans son garage. Il manifeste une grande capacité à dévorer l'information. Son frère déclare qu'il lisait 2 livres par jour. Ses capacités d'inventeur et d'homme d'affaires se révèlent dès l'âge de 12 ans puisqu'il crée son propre jeu vidéo qu'il va vendre pour $500. À 24 ans, il fonde avec son frère sa première start-up, Zip2. Et 4 ans plus tard, ils la vendent pour plus de $300 millions et fondent une banque en ligne qui va devenir le fameux service PayPal. Nous n'en étions qu'au début. Effectivement, Elon Musk rêve de nous emmener sur Mars, de créer un train en lévitation capable d'aller jusqu'à 1200 km/h et de lancer le tourisme pour aller dans l'espace. En fait, son ambition, comme je l'ai dit tout à l'heure, est de tout simplement changer le monde et l'histoire. Et pour cela, il compte donc sur 3 choses. D'une part, la colonisation de l'espace. Colonel. Non, on ne m'embrouille pas, s'il vous plaît. Avec la fameuse entreprise SpaceX qui travaille avec la NASA. Il compte également sur l'indépendance énergétique. Il n'a peut-être pas tort là-dessus, avec notamment la construction donc, d'automobiles électriques, la fameuse Tesla. Et puis, il compte sur l'interconnexion de l'intelligence humaine. Alors, avec 2 grands projets, créer une constellation de satellites serveurs pour un Internet pour tous et créer des implants cérébraux pour réparer ou accroître les capacités cérébrales d'une personne. Son comportement pose cependant parfois un peu problème. Accusations intempestives de sa part sur les réseaux sociaux, il s'en prend aux uns ou aux autres, susceptibilité dans ses relations d'affaires, gestion controversée de ses entreprises. Et le tout inquiète parfois les milieux d'affaires. Est-ce qu'il va tenir la route pendant longtemps ? Pour expliquer certains de ses comportements inappropriés, Elon Musk révèle en 2021 qu'il est atteint du syndrome d'Asperger ou d'Asperger, forme d'autisme qui affecte effectivement la manière dont les personnes communiquent et interagissent avec les autres. Alors, Elon, inspirant ou pas ? Bon, elle l'appelle Elon, hein. Mais bon, Elon. on a l'habitude d'avoir des personnages célèbres ici. Jean et Philly se reconnaîtront. Rapide complément peut-être, ou peut-être pas rapide, sur les faits et contexte. Tu as cité la date pour ce Asperger 2021, je crois. Hein, c'est assez Oui, récent. 21, oui, l'année Ouais, c'est ça, dernière. en mai. Ouais. C'était le 9 mai, en fait. Voilà, ça m'a pas surpris d'ailleurs. Je pense son dernier fait d'armes aussi avec sa volonté de racheter complètement Twitter Oui. aussi pour 43 millions d'euros. Est-ce qu'il est de... Milliards. Milliards, pardon. oui. Milliards. Non, mais Oh, pardon. on n'est pas dans C'est la même vrai. catégorie, c'est C'est pas vrai. grave, c'est pas grave. Moi, je suis resté Aux $500. Aux $500. Voilà. Mais ça, Et- c'était à 12 ans, c'est Ouais, tout. Oui, Hein. voilà. Et 15 cents. Voilà. mais qui révèle bien aussi son mode de fonctionnement. Tu as parlé de Tesla. Quand on creuse un peu, c'est pas finalement lui qui a créé Tesla, mais il s'est inséré juste après que ça a été créé. Et puis il vient comme ça, parfois pas forcément fonder quelque chose, mais s'intégrer dedans et peu à peu prendre le pouvoir. C'est en tout cas ce qu'il veut faire avec Twitter, pour le coup. Ouais, Ce qu'il est donc, en train de faire. Oui, tout à fait. Il est rentré de manière minoritaire, un peu plus de 9%. Et puis 9%, là, ouais. il y a une OPA, donc non sollicitée. Donc une OPA, c'est je te déclare que je vais t'acheter. Voilà, tu n'es pas trop content, mais je vais le faire quand même. Voilà, ça s'appelle une OPA non sollicitée en l'occurrence. Twitter se défend un petit peu, mais bon, à mon avis, pour pas grand-chose. Toujours des faits et contextes, des choses à rajouter. Moi, je me suis noté 2-3 choses encore. Moi, je pense qu'il y a quand même un point vraiment particulier de sa carrière qui fait qu'à ce moment-là, ça a vraiment explosé. C'est le bon terme, parce que c'était vraiment son aventure sur SpaceX, qui était une aventure financièrement très risquée. Il avait, en fait, en gros, une centaine de milliards de dollars à investir là-dedans. Il n'en avait pas plus à l'époque. Et ils ont fait plusieurs essais. Il y a eu trois tentatives qui ont explosé. Et voilà, ils étaient vraiment à court d'argent. Et donc, il y a eu une dernière tentative, en fait, qu'ils ont fait. Et c'était vraiment la tentative, la dernière chance. Si jamais ça avait échoué, peut-être qu'on ne parlerait plus aujourd'hui d'Elon Musk de la même façon. Et il se trouve que ça a fonctionné. Bon, pas n'importe comment. Il y a eu énormément de travail là-dessus. Il a réussi à galvaniser ses équipes aussi et
et à résoudre en ingénieur tous les problèmes les uns après les autres. Mais ça a été un pari très 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 risqué qu'il a réussi, enfin lui et ses équipes. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, la NASA a été convaincue, lui a donné des financements supplémentaires et qu'il est devenu extrêmement riche. Mais c'est passé à deux doigts, comme beaucoup de gens dont on n'entend pas aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas eu cette chance d'aller jusqu'au bout et qui sont aujourd'hui dans l'ombre. Mais voilà. Donc, premier contrat avec la NASA, c'est ce qu'évoque David avec nous en 2008, et notamment avec la possibilité de relier la station spatiale ISS. Oui. Voilà. D'abord pour l'approvisionner et depuis 2020, donc d'envoyer les premiers hommes. Ouais. Et en 2024, on en a déjà parlé dans une précédente émission, il va fournir du matériel pour aller sur la Lune et pour faire l'ascenseur spatial. Mais il y a d'autres. Jeff Bezos sera aussi impliqué dans ce projet. Oui, parce que Jeff Bezos a aussi son entreprise spatiale. Blue Origin. Blue Origin, voilà. D'autres choses en les faits et contextes? Moi, par rapport à ce que j'avais noté, c'est bon, en fait. Asperger, c'est bon. Twitter, c'est bon. NASA, c'est bon. Les 300 millions à 23 ans, milliards, 24. c'est bon. Voilà, à 24 ans? Ah ouais, d'accord. Et Tesla Model S en Non, 2010, 28 ans. c'est Non, bon. parce que c'est à 24 ans qu'il fonde cette entreprise et 4 ans plus tard, donc à 28 ans, il la vend pour 300 millions. Donc Ouais, ok. ce n'est qu'à 28 ans qu'il a eu ses 300 premiers millions. D'accord. Alors, Rapide check, Et je ouais. pense qu'il y a quand même une parole qui est très importante pour comprendre un peu son projet, c'est qu'il a dit que la Terre est à la merci d'une météorite, d'un réchauffement climatique incontrôlé ou d'une troisième guerre mondiale. Et il dit si l'humanité n'est que sur Terre, tout peut s'arrêter. Voilà. Donc, pour lui, c'est quelque chose d'essentiel de sortir du berceau de la Terre pour conquérir d'autres planètes, en commençant par Mars. Ouais. Et c'est pas, il y a deux moteurs là-dedans. Il y a celui qui est de surpasser, de vraiment accomplir un rêve d'enfant, et puis il y a vraiment un questionnement existentiel qui est, mais est-ce que l'humanité risque de disparaître? C'est quelqu'un qui n'est pas du tout climato-sceptique, qui est complètement convaincu qu'effectivement il y a un risque mortel pour l'humanité dans sa continuité, qui est d'ailleurs très prudent aussi concernant l'intelligence artificielle, et qui dit, voilà, il faut mettre les moyens pour aujourd'hui avoir des solutions de secours si jamais les choses se passent mal. Ok, on a terminé sur les faits et contextes, c'est bon, très bien. Un petit jingle avant qu'on vote? Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Allez, rapide tour de table. En quoi Elon Musk m'inspire? Moi, personnellement, je propose de démarrer avec la personne qui a terminé tout à l'heure, c'est-à-dire David. Globalement, ton opinion, ton ressenti? Moi, il m'inspire dans le sens où, à un moment donné, il compte pas son argent. C'est pas quelqu'un qui essaie de faire fructifier sa richesse. Elle vient parce qu'il a réussi. Et c'est quelqu'un qui résout les problèmes les uns après les autres, qui travaille énormément. Et moi, j'aime bien cette approche-là qui est... Voilà, on sait pas si on y arrivera, mais on continue. Et voilà, c'est quelqu'un qui a énormément de ténacité. Et ça, je trouve ça toujours assez admirable. Ok. Moi, il ne m'inspire pas, je dirais qu'il me fascine. Je ferai la petite différence après. Ok, très bien, Anita. Alors tu demandes en quoi il nous... Oui, mais tu peux reformuler la question si tu Ah oui, préfères oui, avoir je une vois. réponse différente. Moi, j'ai pris un autre mot, donc J'ai- Ouais, j'ai voilà, vu, de j'ai toute vu. façon, je suis de plus en plus cool, je suis apaisé. Voilà, je suis comme Voilà, David, c'est- c'est la maturité, Bah, je suis apaisé. Ouais, c'est bien d'avoir ici de l'apaisement et de la maturité, c'est magnifique. Et il y a certaines choses que je trouve intéressantes dans cette personne, et notamment son côté savoir se focaliser sur un objectif. Et effectivement, un peu, ça rejoint ce que tu as dit. J'aime bien son côté inventif et de dire, on va trouver un moyen pour s'en sortir. On va trouver. Et son idée, c'est de sortir des recettes toutes faites. Et ça, j'aime bien aussi. Voilà, donc j'aime bien cette persévérance, ce côté focal, on va y arriver. Donc ténacité et Oui, le c'est côté, ça, j'aime ça. Ouais, ouais. ok, out of the box, comme disent les anglo-saxons, en dehors du cadre. Oui, c'est ça. Ouais, Et ouais. me concernant, j'ai quelques réserves, dont une très importante vis-à-vis d'Elon Musk, que je poserai également sur la table dans la deuxième partie. Mais globalement, c'est un personnage qui m'inspire, je pense essentiellement parce que je trouve que c'est un sale gosse. Et moi, j'adore les sales gosses. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a un aspect qui est très intéressant aussi, c'est son côté open source. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est si vous ne savez pas. Donc, en informatique, c'est vraiment quand on rend public en fait un savoir et qu'on ne le brevette pas. Et donc, un programme, une connaissance, on le met libre d'utilisation gratuite.
ou même commercial, mais en tout cas, il n'appartient à personne. Et il a beaucoup quand même fait dans ce domaine-là, et il a eu plusieurs discours là-dessus. Pour lui, c'est très important, effectivement, que le savoir puisse librement circuler. Et c'est d'ailleurs pour cela, je pense qu'il est très intéressé du rachat de Twitter, parce que son côté libertarien fait que, effectivement, le savoir, la connaissance, c'est quelque chose qui doit circuler. Encore plus que la richesse, et qui fait que voilà, il n'aime pas que des censeurs en fait décident ce qui est bon ou pas pour l'humanité à long terme. Alors du coup, David, on est d'accord, tu as mis les deux pieds dans la première partie, super. La première partie qui est en quoi les réponses peuvent être différentes ici autour de la table, c'est-à-dire que certains points que nous allons poser sur cette même table eh bien, seront inspirants pour vous et peut-être pas. En tout cas, David, là, il y a un premier point qui, toi, t'inspire, c'est son côté open source, dans le sens propre au niveau informatique, et apparemment aussi au sens figuré. Il semble appliquer ce côté open source en dehors sur la liberté d'expression en particulier. Notamment d'expression. Et d'ailleurs, pour valider ce premier élément qui peut inspirer les uns et les autres, justement pour Twitter, effectivement, je viens de lire encore en arrivant là un article comme quoi il souhaiterait que l'algorithme de Twitter Absolument. Mais je pensais à ça, effectivement. Open source. Ça pose beaucoup de questions, mais en tout cas, ça dénote son état d'esprit. Allez, on est dans la partie Elon Musk peut m'inspirer. Donc, je ne sais pas si vous vouliez compléter sur cet aspect transparence, open source. Sinon, il y a d'autres arguments. En tout cas, c'est un domaine très important par rapport à l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, les programmes d'intelligence artificielle sont des programmes un peu spéciaux qui sont assez obscurs. Et si jamais l'intelligence artificielle prenait beaucoup plus de place dans les décisions et dans la planification de nos actions, il y a la question de savoir si elle est capable de nous expliquer pourquoi elle nous fait ce conseil-là, et si on est capable de démonter pourquoi est-ce que c'est telle opinion et telle opinion qui est défendue par une intelligence artificielle. Et là-dessus, l'idée justement de démonter les algorithmes et d'obliger les entreprises à finalement aller rendre public, c'est ça. Ça veut dire que effectivement, l'automatisation et l'artificialisation de l'intelligence, son principal souci, c'est son obscurité. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'expliquer pourquoi. Ok, donc certains parmi nous qui nous regardons, qui nous écoutez, je viens de faire une super, c'était pas mal là. Moi j'ai bien aimé aussi, je me suis noté ça, ce point, sa méfiance vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Il fait partie de ceux qui appellent à une grande prudence sur l'intelligence artificielle. Alors, ça peut paraître curieux, mais on verra peut-être dans d'autres aspects qui, moi, me font peur chez lui. C'est son rapport, justement, avec les implants cérébraux que tu as cité tout à l'heure. Mais en tout cas, moi, j'en parlerai tout à l'heure. Mais en tout cas, sur l'intelligence artificielle, j'aime bien sa méfiance, en tout cas. Ouais, moi, j'ai été marqué. Il cite cette phrase, justement. Il dit que l'intelligence artificielle soit au service de l'homme, mais pas que l'intelligence artificielle domine l'homme. Et effectivement, on peut lire des choses sur lui, on peut lire ses inventions, on peut lire tout son côté. Encore une fois, je m'y connais très peu dans ce domaine-là, et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment lui qui a dit ça, en fait ? Et moi, c'est ça un peu qui me fascine, parce que et j'emploie vraiment le mot fasciné, ça m'inspire pas tellement, mais ça me fascine parce que je le vois comme un peu un génie sur pattes. Et c'est vrai, quand on entend son histoire, j'écoutais un très bon podcast qui s'appelle Code Source, un podcast du Parisien qui retrace un peu sa vie. Et c'est vrai que quand on entend que voilà, il part tout seul au Canada, il arrive à Stanford, au bout de 2 jours, il envoie bouler Stanford, et il dit non, moi je rentre pas dans ce cadre-là. Il fonde son entreprise, je crois, sa première entreprise un peu avant 1995. Et en fait, moi, il me fascine parce que je pense je ne le vois plus tellement comme une personne, mais comme un concept et un archétype, et limite un projet de société, en fait. Parce qu'il nous propose, certains diront peut-être qu'il nous impose un peu, le monde de demain, en fait. Et je trouve ça passionnant qu'un homme doté d'une intelligence hors du commun, et du coup peut-être aussi en lien avec ce syndrome d'Asperger, puisse, et c'est ce que j'aime bien dans ce côté libertarien, ou dans ce côté liberté, puisse, par ses idées, par ses compétences, mener des projets à bien. Et moi, j'ai été marqué aussi dans ses positions, notamment sur l'Ukraine, où quand il a défié l'OMS de lui dire voilà, j'ai tant et tant d'argent, et je crois que c'était un truc genre 6 milliards, et prouvez-moi que je peux éradiquer la faim dans le monde. Et l'OMS qui reçoit ça et qui lui fait un plan détaillé. Donc, c'est pour moi un peu un génie sur pattes, mais avec ce qu'il peut y avoir de négatif. Mais j'ai trouvé ça
vraiment hyper intéressant, mais il rejoint un Steve Jobs aussi, qui est en fait, quand on entend Elon Musk, C'est on Thierry. entend tout un monde, tout un univers qui est fascinant. L'autre aspect que moi j'apprécie, c'est sa grande curiosité dès le début de Anita. sa plus petite enfance, où il s'intéresse à tous les domaines. Et je pense que là, je veux dire, bien sûr, la base d'une intelligence, je veux dire, il est doté quand même d'une capacité intellectuelle qui est hors norme. Et sur cette base-là, il a travaillé sa capacité intellectuelle et il s'est alimenté, il a nourri. Et je pense que ça, c'est quelque chose, je dirais que quel que soit, entre guillemets, que nous ayons une intelligence hors norme ou pas, c'est quelque chose que nous pouvons tous faire. C'est-à-dire ouvrir nos horizons, lire un peu de tout, découvrir différents sujets et pas rester uniquement sur un seul thème. Donc en ça, je trouve que c'est inspirant. Ça m'a fait penser à la parabole des talents, moi, dans la Bible. Vraiment. C'est-à-dire que tout le monde, cette parabole dans la Bible, la partie Nouveau Testament, mentionne bien que les personnes ne viennent pas, entre guillemets, sur Terre avec forcément les mêmes talents, mais chacun peut les faire fructifier à sa manière. Et depuis ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur Elon Musk, il n'a pas l'air cupide. Ok, même si forcément l'argent a un certain pouvoir, mais en tout cas il fait fructifier. C'est exactement ce que tu es en train de Oui, dire il fait pour moi. fructifier, c'est les talents naturels qu'il a. Ouais. Il y a travaillé. Ça, je pense que c'est en ça, on peut en tirer enseignement. Ouais, je pense que c'est biblique aussi, ça. C'est Oui, vraiment tout à la fait. parabole des Ouais. talents. Je trouve que ça met vraiment une belle dynamique dans la vie, tout en partant chacun de sa propre vie. Voilà, l'idée, c'est pas de dire, ouais, moi je suis pas Elon Musk, je peux rien faire. Voilà, on peut aussi être apaisé et vivre la vie de David, par exemple. Mais laisse-la à moi. Oui, non, on ne vit pas la vie de David. Voilà. Le prochain, ce sera David, inspirant. Voilà, c'est ça. Voilà. Par contre, je pense qu'Elon Musk ne me semble pas du tout apaisé, ni apaisant. Ah, je crois il bosse 18 heures par jour, Bah je voilà, crois. voilà. Et encore, je Ouais. m'attendais un peu plus. Oui, hein. On peut pas travailler 18 heures par jour en étant apaisé. Voilà, Trop c'est apaisé. ça. C'est ça Ouais. le Ok, donc Elon, tu n'es pas apaisé. Voilà, nous Elon, avons deux- calme-toi. Alors, Voilà. moi, au début, on m'a dit, je l'appelais par son prénom, mais là, maintenant, non seulement on l'appelle par son prénom, mais on le tutoie. En plus, on a deux psys en régie, donc je pense que du coup, leur cabinet là va connaître un bon. Donc le côté touche à tout, je m'étais noté également dans ce qui m'inspirait. Donc tu l'as mentionné, ouvert, curieux, les deux bouquins. Ah Ouais, bah, qu'il j'aurais avalait. aimé avoir la capacité de lire 2 livres par jour. Waouh. Dans le côté libertarien, alors ne pas confondre avec être libertaire. Ou libéral. Peut-être que libéral se rapproche un peu plus. Oui. Un oui, petit oui. peu. Oui, plus Donc, quand même. c'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui, mais le libertarianisme est un courant de pensée, on va dire, philosophique et politique qui met en exergue une valeur cardinale, la liberté, donc l'absence de contraintes externes, et notamment de contraintes étatiques. On l'a fait courte, si vous pouvez compléter. Et moi, en tout cas, ce que j'aime bien et ce qui m'inspire chez Elon Musk, toujours dans cette partie en quoi il est inspirant, c'est bien sûr cette primauté de la liberté individuelle. Et vous le savez, c'est pas un scoop, je déteste les contraintes externes, ce qui m'a valu du coup cette réputation d'être un petit peu libertarien. Oui, parce que le libertarianisme, c'est l'idée que vraiment que l'État en général doit vraiment être limité vraiment à des choses essentielles, en particulier surtout la défense des institutions en place, mais pas vraiment d'organiser la société, et que si généralement quand ils le font, c'est les politiciens et tout ça qui prennent le pas, et que ça c'est beaucoup moins efficace que si c'est des initiatives individuelles, Personnel. surtout si elles émanent de cerveaux très puissants comme ceux d'Elon Musk. Donc généralement ce genre de personnes a envie qu'on leur laisse la liberté de faire ce qu'ils ont envie. Et libertarianisme, c'est encore une idée, c'est quand même que l'idée quand même, et c'est là où je pense qu'elle est David. peut-être critiquable, c'est qu'il y a une sorte d'équilibre naturel qui se fait par là. Donc ils appellent ça aussi par exemple l'égoïsme rationnel, qui fait que en fait l'égoïsme intelligent de chaque personne devrait arriver à une forme d'altruisme global, mais sans que personne ne les dirigeait et ne les planifiait. Oui. Voilà, donc c'est un pari. Il défend dont- notamment cette thèse par rapport à l'émergence des fondations privées qui régulent les éventuels désordres que l'égoïsme naturel humain sans frein, c'est-à-dire qui est totalement libre, pourrait éventuellement causer. C'est son contre-argument. Il dit, mais dans mon modèle, entre guillemets, du coup, il y a des fondations privées qui compensent quelque part, quoi. C'est ça.
Donc moi, on peut ne pas être d'accord. Pour l'instant, dans la partie qui nous inspire. Moi, je me suis noté également, on l'a déjà un petit peu cité quand j'ai dit moi sale gosse. J'aime bien son côté brut de coffre, alors qui peut être brutal du coup parfois. Ouais. Mais par exemple récemment, il a dit le monde change et il dit vous en êtes ou vous en êtes pas. Voilà, donc il est très cash. Hein. Voilà, je pense qu'il est très impatient aussi. Mais j'ai toujours mis ça dans la partie qui m'inspire. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il s'ennuie vite avec la lenteur et la médiocrité. Bah, Je pense qu'il supporte pas ça. Hein. ça provient aussi de son côté libertarien, de ce côté l'individuel qui à un moment va prendre le pas sur le collectif aussi et dire je vais trouver mon émancipation et puis effectivement je vais y aller quoi. Alors je sais pas comment ça se passait au début des années 2000, mais quand au début des années 2000 il dit l'avenir c'est la voiture électrique, je sais pas comment à l'époque ça a été perçu, je ne m'en rappelle pas, mais il y a ce côté quand même un peu avec un coup d'avance. Et c'est ce qui lui est parfois reproché sur Tesla notamment, où certains observateurs disent aussi peut-être qu'on comprendra ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il a fait dans 5, 10, 15 ans. Parce que peut-être qu'il n'a pas le même, il a très certainement pas le même logiciel que la plupart des gens, quoi. Donc c'est ce côté aussi fascinant, mais pas forcément compréhensible parce qu'on n'est pas dans sa tête. Mais ce côté, effectivement, moi je trace ma route, essayer de suivre quelque part. Et là, on touche plus vers le déroutant peut-être aussi avec lui. Je me suis noté moi encore 2 choses dans cette partie. Est-ce que vous-même vous avez encore d'autres éléments inspirants? Non, Simon. Alors du coup, j'y vais. Ce que je me suis noté, tu l'as cité un petit peu quelque part tout à l'heure, David, c'est son rapport aux échecs. Ça, je pense que ça doit nous inspirer chacun à notre niveau. Il se relève Ah oui, tout à fait. puis il Oui, n'hésite oui. pas même à faire preuve d'autodérision. Voilà, donc je trouve ça c'est une qualité, je trouve, personnelle qui peut nous inspirer tous, chacun dans notre domaine, Oui, c'est vrai. que ce soit au niveau professionnel, extra-professionnel, dans le couple aussi. Essayer, réessayer, et on Ouais. échoue, on recommence. Dans le Tout à fait. couple, il a essayé plusieurs fois, oui. Parce que Ouais, ça, c'est sûr que là. excellente transition, je m'étais noté effectivement sa vie Je personnelle. crois qu'il en est à sentimentale. sa 6e épouse, mais Alors moi j'ai noté j'ai sur les perdu- femmes 7 séparations. Voilà, c'est ça. Et je sais pas plus mal où. d'enfants quand même. hein, Voilà. si elle a- Ouais, alors, mais je me suis noté Ouais. dans la deuxième partie, comme quoi là, ça m'inspire moyennement. Et j'avais annoncé 2 choses avant qu'on switch, et peut-être que la régie avec nos psys va faire un petit jingle une fois que j'aurai terminé, pas en plein milieu bien sûr de ma prise de parole, s'il vous plaît. Ce qui me fascine, et j'ai beaucoup aimé notamment ce que tu as dit dans tes faits et contextes, c'est que du coup pour moi Elon Musk est de nouveau un exemple un petit peu quand même de reproduction sociale. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on devient à un moment donné en tant qu'adulte est pétri aussi de ce qu'on a vécu, de notre terreau, et notamment de nos blessures. Manifestement, Elon Musk a eu des blessures. Et ces blessures sont aussi... voilà, c'est son terroir aussi. C'est son terreau, et nos blessures à nous dans nos vies peuvent à la fois être des blessures qui font mal, selon que ce soit des blessures ou même des failles. Enfin, blessures est plus profond que failles en psychologie. Mais aussi, c'est ce qui nous permet encourage. de... Ouais, exactement. Oui, c'est très juste ce que tu dis. C'est que Ouf. euh, C'est une validation en direct. Parce que tout le reste... Dans l'oreillette, Tout le est-ce que dans reste, l'oreillette, on en il doute. valide ou pas Alors, c'est bon, on me signale. Ok. ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, je te rejoins dans cette pensée que j'ai la même. Et effectivement, cet exemplaire, j'ai oublié de le citer, mais cet exemplaire, c'est-à-dire, il est en fait comment il a été façonné dans son enfance, et il pouvait rentrer dans une posture de victime et dire je ne peux rien faire, je rate tout. Mais il en a fait quelque chose. Et là aussi, ça me fait penser à certains aspects bibliques, lorsque Jésus dit qu'il faut couper parfois les sarments pour que le fruit soit plus abondant. D'une certaine façon, parfois, nos blessures d'enfance peuvent nous donner la possibilité, en fonction de ce que nous en faisons, de pouvoir porter plus de fruits par la suite. C'est tout à fait juste. Ouais. Ok. Ah ouais. Le jingle, il peut venir maintenant. Voilà. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Ça fait 2 minutes que la régie avait le bouton jingle sous le doigt là. il y avait des crampes. Mais alors il va sortir. Ça y est, c'est parti. Le jingle, c'était simplement pour nous signifier que nous allons passer à la deuxième partie. Dans quelle mesure Elon Musk ne nous inspire pas. Alors ça peut être des petites choses, mais ça peut être des choses aussi beaucoup plus fondamentales. Voilà. Qui c'est qui veut démarrer? Un point particulier où là, non, Elon Musk, moi, non, là je rejoins pas.
c'est pas mon truc, c'est pas mon kiff. En fait, David c'est sur les limites du libertarianisme, c'est-à-dire de se dire qu'il n'y a pas de concertation ou de loi obligatoire qui, sur le plan éthique, par exemple, doivent s'appliquer parce qu'il faut laisser l'initiative personnelle. Et par exemple, sur la crainte des méfaits d'une intelligence artificielle incontrôlée, Ouais. il a créé une initiative qui s'appelle OpenIA, qui est destinée à rassembler comme ça les contributions pour que justement on travaille sur l'explicabilité des algorithmes de l'intelligence artificielle, tout ça. Bon, ok, c'est bien, mais à un moment donné, il va bien quand même se rendre compte qu'il y en a qui s'en fichent complètement de sa fondation et qu'ils voudront, pour avoir un avantage commercial ou pour des raisons étatiques où on veut garder le secret sur le contrôle des gens et tout ça, ne pas partager et aller dans la voie qu'on désire. Et donc, se posera quand même la question de savoir comment toutes ces innovations sont contrôlées ou pas et sont libres de l'initiative de chacun ou doivent être quand même le fruit d'un consensus parce qu'il y a des aspects futurs qui impliquent tout le monde. Parce que le libertarianisme est quand même dans cette idée que normalement ce que l'on fait ne doit pas gêner et faire du mal aux autres. Ouais, ok. Or, je sais pas, il est bien d'accord que le réchauffement climatique est quand même le résultat aussi, je pense, que d'une liberté un petit peu incontrôlée d'entreprendre et de prendre, je dirais plus que d'entreprendre, les ressources sur Terre et tout ça. Et que lui, il lutte à sa façon contre le réchauffement climatique, mais il sent bien qu'il est en train d'essayer de trouver des solutions à un problème qui a quand même été largement en roue libre. Ok, donc premier élément, les limites poussées en tout cas de sa logique libertarienne, même si il n'affiche pas je suis libertarien, c'est vrai, oui. je suis libertarien. Il a C'est beaucoup vrai. d'aspects. Il l'affiche quand même pas. Hein. Non, Voilà, c'est pas une étiquette qui un se met. idéologue. Hein. C'est pas un idéologue. Ouais. Il peut passer voilà, de Barack à Donald Trump. Voilà, donc il est très très libre. Hein, voilà. Toujours dans cette partie. Quoi d'autre, Anita? Alors, moi, Tu fronces les sourcils. Donc là, il y a Oui, quelque moi, chose qui... Là, il y a quelque chose oui, qui... Moi, c'est qui un me homme, en Anita. fait, qui ne m'inspire pas fondamentalement. C'est-à-dire, il y a des choses que je trouve utiles et inspirantes, mais je n'aime pas du tout son comportement avec les autres. Je n'aime pas du tout la manière dont il se comporte avec ses employés, ses salariés. Ça, je n'aime pas du tout. Alors, j'explique. Je donne deux exemples. Je croise les bras. Alors, position de défense. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, sur le plateau éclairage, Anita est victime de harcèlement. Voilà, parce que sa fibre sociale exaspère l'animateur. Pardon. Alors, je donne deux exemples. Oui. Il est, par exemple, du genre à pouvoir... Alors, bien sûr, comme il a une force de travail énorme, il a du mal parfois à imaginer que les autres n'ont peut-être pas tout à fait la même capacité. Clairement. Ça, là-dessus, je veux bien l'excuser. Mais quand il se met à réveiller en pleine nuit des cadres pour qu'ils viennent résoudre un problème, lorsqu'il décide de payer moins 20% des ouvriers en Allemagne, il y a une usine qui est en train d'être ouverte par lui et que les ouvriers sont payés moins 20%, non, ça ne me va pas. Quand il licencie son assistante qui travaillait avec lui depuis 10 ans parce qu'elle a osé lui demander une augmentation et qui lui a dit « je peux te démontrer que tu n'es pas utile, pars un mois en vacances et quand elle revient, elle est licenciée », non, ça ne me convient pas. Bien, ça mérite d'être clair. Voilà. Ok. Toujours dans cette partie, ça ne m'inspire pas ou moins. Bon, ça me Thierry. fait beaucoup penser aussi à... Excuse-moi, Non, vas-y. je m'appelle pas Thierry. Ça me fait beaucoup penser à Steve Jobs, qui est quelqu'un qui, au départ, contrôlait mal ses émotions et sa frustration. Et donc pouvait être très, très, très agressif avec les gens parce qu'il ne supportait pas la frustration. Et Steve Jobs, on racontait qu'il pleurait très souvent de rage devant les gens, où il n'arrivait même pas à maîtriser ça. Donc en fait, c'était pas quelqu'un qui était très manipulateur, c'est des personnes qui étaient très cash et qui n'arrivaient pas à maîtriser ses émotions et à les cacher, et qui pouvaient donc à ce moment-là être très très dures. Mais c'est des personnes qui, en tant qu'ingénieurs, sont aussi ingénieurs de leur propre vie et travaillent beaucoup sur eux-mêmes. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui est encore très, très maladroit, qui n'a pas compris tous les enjeux de la bourse et de la... Il a un côté iconoclaste. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui va s'améliorer, s'assagir, peut-être en s'affadissant, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va trouver le juste équilibre? Il est sous pression, mais d'une certaine façon, maintenant, il a franchi le cap, à mon avis, où il a beaucoup plus de liberté qu'avant, puisqu'il a plus grand chose à prouver, et je pense que là les grosses machines à Afrique sont en marche. Lui aussi, il sera apaisé un jour. Ouais. Je trouve que les deux facettes du personnage, celles qu'on a traitées avant, le côté fascinant ou inspirant,
Et le côté moins, pour moi, je l'ai vu dans son entreprise ou dans son programme Neuralink, si je dis, Alors moi, je si me je suis dis noté bien. gros warning. Voilà. Là. Ça me plaît pas du tout. Hein. Avec, Allez, on y va, Thierry. avec l'idée, alors je vais le résumer d'une mauvaise façon, je suis désolé, mais de faire un implant sur les humains, notamment, qui guérirait par exemple des patients malades, atteints d'un handicap, etc. Et en fait, en voyant ça, on voit vraiment comment dire, une dichotomie, j'ose le mot, au sein même du personnage. C'est effectivement cette volonté et qu'on a loué hein, en première partie d'émission, mais qui en fait c'est ce côté, mais jusqu'où ça va en fait, jusqu'où ça va et en quoi il peut faire fi de certaines règles ou de certains principes ou d'une certaine éthique même qu'on voit effectivement dans ce qu'il impose aussi à certains de ses salariés. Mais voilà, moi donc c'est il a ça un qui moteur m'a... quand même là derrière ses implants cérébraux, il a quand même un Exactement. moteur, pour prendre un terme clé de ta confession tout à l'heure. J'ai l'impression quand même, et c'est là où moi ça me dérange fondamentalement en tant que croyant, c'est que son moteur, c'est qu'il croit à fond sur l'interconnexion machine-homme, machine du coup contrôlée quand même par l'homme, d'où sa méfiance vis-à-vis de l'IA, et parce que l'homme peut se sauver lui-même. Oui, et que l'innovation technologique, c'est un peu le salut de l'humanité. Voilà, en fait. c'est ça. Bravo, bah là, tu vois, t'as super bien résumé. Il croit beaucoup en la technologie et il la considère comme nécessaire pour sauver l'humanité, ne serait-ce que pour lui permettre de s'extraire de la Terre. Là, moi, en tant que croyant, forcément, je tique. Hein. Donc, c'est l'entreprise Neuralink, hein, concrètement, qui s'occupe des c'est pour ça qu'on... Et c'est pas de la science-fiction. Hein. Oui, c'est du réel, il y travaille. C'est du réel. Hein. Tout à fait, Tout à fait. C'est pour ça que je disais qu'il est sur les enjeux très actuels de notre société, qui est le transhumanisme. Je pense qu'il y a de ça aussi. Et avec une tendance à croire que la science, la technologie, l'argent va résoudre tout. Quelque part, il se prend un peu pour Dieu. Je veux dire, même s'il ne le veut peut-être pas. Je veux dire, mais il a l'impression que l'intelligence humaine, la volonté humaine peut changer le monde. Ce qui n'est pas complètement faux, on est bien d'accord, puisque le monde, nous en faisons ce que nous voulons, donc c'est bien, ça nous appartient bien. Mais il y a quelque chose de l'ordre en dehors de Dieu. Quelque part, hein, c'est uniquement l'être humain qui va avancer par lui-même. D'ailleurs, c'est conforme à sa vision de Dieu, justement, puisque, et là c'est lui qui le dit, hein, j'ai la vision de Dieu de Spinoza. Alors je me dis, bah mince, alors c'était quoi la vision de Dieu de Spinoza? Eh ben, il fallait suivre tes cours de philosophie. Voilà, j'avais eu 15 au bac en philo et j'avais adoré cette épreuve. Voilà, parce que la vision de Dieu de Spinoza, c'est qu'il y a peut-être un Dieu, mais il n'est pas en interaction avec les humains. Oui, c'est ça. Donc les humains, ils se débrouillent et ils font le mieux qu'ils peuvent pour sauver l'humanité, quoi. Voilà, donc là, moi, c'est un point sur lequel, évidemment, je ne suis pas en accord en tant que croyant. Peut-être son côté homme le plus riche du monde. Ouais. Moi, peut-être très simplement ou très bêtement, je me suis dit, c'est un mec attaché à son argent qui veut s'enrichir. J'ai pensé au verset, mais que sert-il à une personne d'avoir toutes les richesses du monde s'il perd son âme? Et en fait, c'est ce que tu as dit aussi en début d'émission. Effectivement, il est plein de fric et c'est certainement l'homme le plus riche du monde. Mais il n'est pas derrière cet appât du gain. Mais son côté peut-être négatif ou peut-être moins fascinant, c'est que moi, j'ai tendance en me disant, c'est l'homme le plus riche du monde. Rien que ça, moi, parfois, c'est pas que ça me rebute, mais ça me dit... Une partie de notre audience pense spontanément se dit, de toute façon, les gens qui ont de l'argent... Exactement, voilà. Et ça, en premier lieu, ça m'a un peu rebuté. Je me suis dit, je vais pas être copain-copain avec lui. Je pense qu'une grande partie de notre audience peut se retrouver là-dedans. Même si, du coup, le pendant de ça, c'est effectivement en regardant un peu sa vie, qu'est-ce qu'il fait de ses entreprises, en quoi est-ce que d'une minute à l'autre, il est prêt à tout balancer. Allez, on se met sur un autre projet. Ah tiens, il y a l'Ukraine. Oh, bah ok, j'y vais, etc. Donc voilà, mais ça, c'était aussi un de mes premiers sentiments. C'est normal. J'ai pas l'impression que c'est la personne dans Luc 12, c'est juste pour montrer que je lis ma Bible, mais c'est ce que je suis en train de dire en ce moment. Dans Luc 12, à un moment donné, il y a un homme riche qui démolit ses greniers pour en agrandir, pour les agrandir, pour en faire nouveau, pour avoir un stock et pour être apaisé, pour se la couler douce. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il soit dans ce trip-là. Pour la sécurité. Ouais, la sécurité. Le sentiment de sécurité. Et on lui dit, en fait, tu seras enlevé cette nuit. À quoi ça te servira, quoi. David aussi lit sa Bible. C'est incroyable, incroyable. Franchement, nous avons un niveau ce matin, c'est incroyable. Et d'ailleurs, on est proche de la fin. C'est vrai que ce que tu viens d'aborder, c'est quelque chose qu'on aurait pu voir dans la première partie. Tu as raison. C'est qu'on sent qu'il ne se repose pas sur ses lauriers.
Il a de Ça l'argent, nous inspire du mais coup. oui, c'est ça. C'est Mince. pour ça que je dis ça rejoint la première partie. J'en suis C'est le désolée. bazar. C'est le bazar dans cette émission. Désolé, c'est moi qui ai mis le boxon. Il faut aussi lui rendre cet honneur-là. Je veux dire, voilà, on doit rendre à chacun l'honneur qui lui est dû. Il utilise son argent, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas, entre guillemets, de rester oisif. Il réinjecte dans le monde, dans la société, à partir de ses idées, il réinjecte. Ça, c'est quand même positif. En fait, je me dis qu'il est difficilement attaquable parce que finalement, il ne défend pas une idéologie. En fait, il s'assume un peu comme il est. Il fait des choses. Ça a réussi, donc on en parle. Si ça n'avait pas réussi, on n'en parlerait plus aujourd'hui. Il serait tombé dans les poubelles de l'histoire. Et là, pour l'instant, il est les oubliettes. Dans les oubliettes. Oui, je cherchais un autre mot, je n'ai pas trouvé. C'est ouf. Et pour l'instant, voilà, il est un peu sur un pinacle parce qu'il est dans sa phase ascendante. Mais c'est une personne. Ça, c'est du David. Hein. C'est grandeur et abîme. Voilà, c'est ça. En tout cas, en termes de vocabulaire. Et donc, c'est une personne dont on voit très vite les défauts. C'est très facile à critiquer, à évaluer en disant qu'il n'est pas parfait. Mais finalement, il n'y a pas d'idéologie derrière, donc c'est difficilement attaquable. Bon, mais ça aussi, ça m'inspire. Enfin, il y en a certainement, en fait. C'est ce qu'on essaie de creuser. Mais on se rend bien compte qu'on en met plus que ce que lui, finalement, défend. On est proche de la fin. Je ne sais pas, j'ai pas de timer, en fait, là, aujourd'hui. On ne change pas le monde en bossant 40 heures par semaine, je cite Elon Musk. Alors, dans son monde à lui, franchement, c'est une phrase que je comprends. Voilà, mais si c'est pour nous rassurer, je pense qu'on peut changer le monde en bossant moins de 40 heures par semaine et qu'on peut changer le monde là où on est, avec nos jobs, nos fonctions, qu'on a tous des responsabilités individuelles, qu'on a peut-être comme responsabilité de faire fructifier les talents. Voilà, mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec sa phrase, quoi. Voilà. Puis, je pense que le reste de la semaine, ça fait quand même un paquet d'heures pour s'occuper de toutes ces femmes et tous ces et enfants. Justement, Yolande, c'est ma femme. Quand j'ai un peu partagé ça, elle m'a dit c'est normal que sa vie sentimentale soit un peu le chaos avec ce genre de croyances, 18 heures par jour, et on ne change pas le monde. J'espère que ses enfants seront moins durs avec lui que lui l'a été contre son père. En fait. Donc AE12 sera pas aussi fou. C'est AE12, non? Oui, c'est ça. Ah oui, XA. Alors, ils lui ont donné un prénom pas possible. L'État de Californie a mis un peu des bâtons dans les roues parce qu'il ne doit pas y avoir des symboles alphanumériques ou chiffres dedans. Donc il a mis un chiffre romain, il a mis X. Ok. Bon, sa vie sentimentale, du coup, apparemment, d'après Wikipédia, 5 femmes, 7 séparations. Bon. Alors ça peut s'expliquer compte tenu de sa vie, mais ça, c'est quelque chose qui, moi, m'inspire pas trop, quoi. Non, c'est pas inspirant. Et pour moi, je viens de dire, malgré tout, quand je regarde la vie de cet homme, moi, je suis touchée quand même, je dirais, par sa biographie, sa vie de début, son enfant. Je me dis, c'est quelqu'un qui a souffert. Et il continue à dire qu'il ne peut pas rester seul. Il dit, je ne peux pas rester seul. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une souffrance dans cet homme. Et ça, je ne sais pas si ça m'inspire ou pas, mais ça me donne de l'empathie, la compassion, alors que par ailleurs, sous certains angles, il ne m'inspire pas du tout. Et puis, juste par rapport à son enfance, tu le disais aussi sur l'Afrique du Sud, c'est vrai qu'il vit et il grandit dans les années 80, début des années 90, où il y a le régime de l'apartheid, où il voit aussi des choses autour de lui, et peut-être ça a créé en lui des sentiments, là, ce qu'on a pu voir aussi pour l'Ukraine, en quoi est-ce que je peux aider? Mais il a grandi aussi dans un contexte avec des injustices, des inégalités, au-delà de ce qu'il a pu vivre, lui, à la maison, notamment avec son père, ce qu'on a dit avant. Je trouve que c'est toujours touchant aussi de voir l'enfant qui est dans cette personne-là, qui aujourd'hui a 50 ans et qui a plein de moyens, mais qui reste toujours à poursuivre son rêve, en fait, d'une part, d'atteindre son petit endroit sécurisé sur Mars, et en même temps d'arriver à sauver, si c'est pas comme je l'ai dit, si c'est pas son père, c'est le monde. Moi, je trouve qu'on est en train de terminer sur une pente douce, très douce, justement, apaisée. très apaisée. Est-ce qu'on pourrait dire, très c'est tendre. que peut-être qu'il a besoin de notre prière, parce que ce qui lui manque dans sa vie, c'est une vraie rencontre avec Dieu, en fait. Oui, il a l'orgueil des puissants et des gens qui tournent à une vitesse terrible, et l'orgueil, c'est le principal péché, en fait, d'après la Bible. C'est la prétention de l'homme de croire qu'il peut se sauver lui-même. Donc ouais, effectivement, c'est un bon rappel pour nous, et c'est comme ça qu'on va se quitter d'ailleurs, de prier pour les autorités et les puissants. Tout à fait. Voilà, là en l'occurrence, en ce moment en tout cas, Elon Musk fait partie des puissants, que ça nous plaise ou non. Et la question qu'on s'est posée aujourd'hui, c'était dans quelle mesure il nous inspire à titre personnel, et il vous inspire, vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Voilà.
On se donne Si rendez-vous. Elon hein. peut nous envoyer des billets pour aller sur Mars, moi je veux bien en avoir. D'accord. Donc David, il passe de la maison de retraite directement à Directement. Mars, voire d'autres émissions pads, sur précédentes, Mars, et ouais, sans ça. passer par la case de départ et sans prendre 20 000 euros. À bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Allez, bye.